Bonjour les troisièmes et bienvenue dans la salle 1 où aujourd'hui nous allons apprendre à déterminer une expression algébrique d'une fonction affine avec des conditions. Un exemple vous est proposé, déterminer l'expression algébrique de la fonction affine telle que f de 1 soit égal à 5 et f de 2 soit égal à 7. Sous-entendu, l'image de 1 est 5 par la fonction f, l'image de 2 est 7 par la fonction f. A été vidéo projetée la représentation graphique de cette fonction et on voit que l'image de 1 est 5, l'image de 2 est 7. Rappelez-vous la leçon qui avait pour intitulé notion de fonction. À partir de là, dans le cours, il y a marqué 3 étapes. Je me permets de les expliquer pour plus de facilité. Au vu des circonstances, on va prendre les mathématiques comme une recette de cuisine. La première étape est de dire que on sait que f est une fonction affine. Donc elle la forme f de x égale à x plus b. Parce qu'imaginez bien qu'il existe bon nombre de fonctions qui peuvent passer par ce point-là et par ce point-là, mais qui ne soient pas des droites, qui ne soient pas représentées par des droites. Par exemple ça. Tac, tac, on remonte. Ou alors une fonction parabole. Ou alors des fonctions hyperboles. Bref, il existe une foultitude de fonctions qui passent par ces deux points. Mais puisqu'on sait que on a l'hypothèse fonction affine, du coup, elle a la forme f de x égale à x plus b. Et en fait, déterminer l'expression algébrique de f, c'est trouver combien vaut a et trouver combien vaut b, les coefficients de la fonction. Et par abus de langage, le a c'est le coefficient directeur, le b c'est l'ordonnée à l'origine dans la représentation graphique. Vous avez une propriété, la propriété des accroissements, qui vous dit, alors attention, que a est égal au quotient de la différence des images par rapport à la différence des abscisses. Donc f de 1 moins f de 2 sur 1 moins 2. Et ensuite on remplace. F de 1, on sait que c'est égal à 5, c'est dans l'énoncé. On sait que f de 2 est égal à 7, c'est dans l'énoncé. Donc on obtient 5 moins 7 sur 1 moins 2. Peut-être que certains me diront, mais monsieur, si on avait commencé par f de 2 ici, donc on aurait fait f de 2 moins f de 1 sur 2 moins 1. Et en fait, on aurait trouvé le même résultat. Il n'y a plus que des petits calculs à faire. 5 moins 7 moins 2, 1 moins 2 moins 1, moins par moins plus, 2 divisé par 1, ça vaut 2. Donc, le coefficient directeur, a vaut 2. On peut donc écrire f de x égale 2x plus b, puisqu'on sait que a vaut 2. Et le but du jeu maintenant, la dernière étape, c'est de trouver combien vaut b. Leur donner l'origine. Eh bien, on repart sur l'une des deux hypothèses. Partons par exemple sur l'image de 1 et 5. Et on remplace. On sait, on a vu que f de x est égal à 2x plus b. Donc f de 1, c'est 2 fois 1 plus b. On a remplacé x par 1 ici. J'espère que je ne vous donne pas trop envie de vomir. On a remplacé x par 1 ici. f de 1, c'est 2 fois 1 plus b. Et on obtient donc une équation dont l'inconnu est b. Le b, on reste à gauche. Le 2, on le transpose, ça donne moins 2. Donc b égale 3. Donc f de x est égal à 2x plus 3. Et on peut vérifier si on ajuste. On sait que f de 1 est égal à 5. Vérifions. f de 1, c'est 2 fois 1, 2, plus 3, 5. On sait que f de 2 est égal à 7. f de 2, 2 fois 2, 4, plus 3, 7. On a donc déterminé l'expression algébrique. Je me permets un prolongement, parce qu'il se peut que vous ayez des exercices qui soient un peu différents. Mais c'est juste l'énoncé qui est différent. La finalité est la même. C'est pour ça qu'il est marqué énoncé similaire. Déterminer l'expression algébrique, ça ne change pas. De la fonction affine f, ça ne change pas, tel que nous, on avait marqué en bleu f de 1 égale 5. Ici pourrait être proposé le point A qui appartient à la représentation graphique de f. Le point B qui appartient à la représentation graphique de f. Ben, sous-entendu, c'est exactement le même graphique, sauf que on mettra le point A ici. Et le point B ici. Mais c'est exactement la même chose. Et il n'y a rien à changer dans les notations.
Il y a juste à dire, voilà, puisque le point A appartient à la représentation graphique, ça veut dire que l'image de son abscisse est égale à son ordonnée. Je vous laisse profiter de la salle 1 quelques instants. Je sais que c'est un moment de bonheur total et absolu pour vous. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis n'hésitez pas à m'adresser des mails ou communiquer par Pronote si besoin. Merci beaucoup, au revoir.